Il faut lutter contre l'étalement urbain, il faut aussi préserver le foncier agricole fertile pour développer des politiques alimentaires et d'agriculture. Donc oui, il faut une densification, mais la densification, ça n'est pas forcément des tours de 10 étages. D'abord, nous sommes pour un rééquilibrage de la population à l'échelle régionale, ne pas concentrer tout l'accueil de population sur la seule métropole toulousaine. Mais ensuite, il faut quand même et bien sûr densifier, mais ça peut se faire à échelle humaine, en privilégiant d'abord le renouvellement urbain. Donc, pas forcément toujours détruire pour rebâtir, garder le bâti ancien, garder l'identité de chaque quartier, prévoir aussi des espaces publics, des places, des rues, des espaces verts qui permettent une qualité de vie. C'est possible d'ailleurs à Toulouse, quand on compare les chalets et le Mirail, c'est les chalets qui sont beaucoup plus denses, donc ce n'est pas forcément synonyme de moindre qualité de vie. Et un enjeu aussi important, c'est autour, par exemple, de Matabio, qui pour nous sera un des projets urbains majeurs des prochains mandats. Nous avions fait un rêve en 2008, c'était retrouver le canal du Midi avec une voie verte. Nous proposons aux Toulousains de prendre un tram d'avance et d'engager ce projet dès le début, parce que derrière, ça va permettre de construire ce projet de la gare Port-Matabio, qui peut être pour nous un exemple justement de la mutation urbaine vers la transition écologique et montrer qu'on peut avoir peut-être plus de population, mais aussi plus d'espaces de nature, le lien de l'eau avec les quartiers, bref, bien vivre et mieux vivre à Toulouse. Qui que ce soit, une fois les élections passées, il y aura une obligation de révision du plan local d'urbanisme intercommunal, donc à l'échelle de la communauté urbaine, c'est la loi, donc ça sera obligatoire. Nous sortons d'une révision, nous avons vu que les habitants étaient extrêmement intéressés. Alors évidemment, il y a ceux qui défendent leur précaré, mais il y a une leur jardin surtout. Oui, ou leur jardin, ou leur fond de jardin, enfin, en fonction de... Mais il y a une chose évidente, c'est qu'il y a une vraie mobilisation sur la qualité. Parce que la densification, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est plus idéologique. Quand vous avez toutes les tendances politiques confondues qui se retrouvent sur le schéma de cohérence territoriale, tout le monde sait que c'est une hérésie de continuer à aller au fil de l'eau, de construire à 80 km, alors ne serait-ce que pour le défi climatique, mais aussi ne serait-ce que parce qu'on n'a plus les moyens de faire une adéquation entre les services. Donc c'est une qualité, et la proposition que nous faisons dans notre projet, elle n'est pas conjoncturelle, c'est qu'après avoir lancé une fabrique où on a mis beaucoup de monde autour de la table pour le projet urbain d'agglomération, eh bien c'est de créer une fabrique par quartier où l'ensemble des habitants pourront travailler sur le devenir de leur quartier parce qu'ils ont quelque chose à dire sur la qualité urbaine de leur environnement. Sur la question de l'urbanisme, il faut évidemment un urbanisme maîtrisé. Pourquoi il faut un urbanisme maîtrisé, une densification maîtrisée? Tout simplement parce qu'il y a 5 fois moins d'habitants qu'à Paris pour une ville qui est un tout petit peu plus grande en superficie que la ville de Paris. Donc on doit répondre aux milliers de gens qui arrivent chaque année et faire en sorte de pouvoir les loger dans de bonnes conditions. Mais ça nécessite donc une maîtrise qui est liée à la question de quel type d'urbanisme et quel type d'équipement on fait. Donc cette question de l'urbanisme est liée à la question de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut demander l'avis aux gens. Et moi, j'ai fait beaucoup le tour là, pendant la campagne électorale, notamment sur le quartier des Pradettes, où on avait un projet complètement délirant là, qui devait être fait sur l'ancien tri postal, sans lien avec les habitants, sans discussion sur les équipements collectifs, avec un enclavement complet sur la question des transports. Donc il faut faire revenir la question démocratique pour demander quels sont les besoins qualitatifs pour répondre à la population au plus près des préoccupations quotidiennes, notamment en matière de services publics et d'équipements. Écoutez, moi je trouve le terme de densification extrêmement effrayant pour le citoyen, pas de nature à le faire adhérer à une politique d'urbanisme quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faut faire la densité, mais la densité modérée et nuancée, c'est-à-dire on ne fait pas la même densité dans tous les quartiers. Je plaide pour le respect des quartiers qui ont une identité, qu'on respecte cette identité, l'identité des quartiers pavillonnaires en particulier, ce qui veut dire qu'il faut savoir limiter les hauteurs en plein d'endroits. Je suis partisan aussi d'introduire dans la politique d'urbanisme et donc dans le futur plan local d'urbanisme PLU la notion de patrimoine, en faire une notion fondatrice du document et de la politique d'urbanisme elle-même. Également de réanimer les cœurs de quartier et surtout de réanimer le dialogue qui n'a pas marché ces derniers temps
entre la collectivité et les citoyens, ce qui passe par rediscuter certains projets à Montaudran, au Grand Selve, Paléficat, au CEAT, dans pas mal d'endroits, dans pas mal de quartiers à Toulouse, les choses ne se sont pas bien passées. Il faut donc en rediscuter après l'élection municipale. L'urbanisme, c'est l'art d'aménager l'espace public, on est bien d'accord. On a beaucoup parlé des quartiers sensibles ou difficiles. Moi, je voudrais aussi parler des quartiers traditionnels, parce que Toulouse est un assemblage de quartiers. Vous avez Saint-Cyprien, vous avez Bonnefoy, vous avez les Minimes, etc. Et effectivement, beaucoup d'argent est dans d'autres quartiers. Moi, je pense qu'il y a une priorité pour ces quartiers où souvent les immeubles sont délabrés. Et puis, il faut cesser de les défigurer. Le problème pour payer les loyers, c'est tout simplement le pouvoir d'achat. Et donc, il faut absolument augmenter de façon significative les salaires, les pensions et les allocations. Ensuite, les Bouygues, Eiffage, Vinci et compagnie font des profits, les communes s'endettent, les banquiers ramassent des profits aussi, et les locataires sont obligés de payer de plus en plus cher pour des logements au rabais. Donc ça suffit d'une société où tout passe par le fait de faire appel à des capitalistes. Pourquoi l'État lui-même, ne construit pas à prix coûtant tous les logements qui sont absolument indispensables pour vivre correctement dans un pays riche? Aujourd'hui, on pourrait, justement, en faisant une priorité nationale, mettre l'argent suffisant pour embaucher les maçons, les architectes, ça créerait de l'emploi, ça résoudrait un problème. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Pour trouver l'argent, il suffit d'arrêter de verser des cadeaux au fonds perdu au patronat.